C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Pour que vous clarifiez toute l'histoire, point par point. On commence avec vous, Madame Selma. Alors, parlez-nous de votre ami que vous avez envoyé à Madame Clémentia pour qu'il emprunte son avion. Excuse-moi, mon ami, mais pourquoi Annabella se conduit comme si elle était la maîtresse de cette maison? Annabella est ma fille, celle que je recherchais. C'est donc elle la maîtresse de maison maintenant. Je n'arrive pas à le croire. Comment Annabella est votre fille, Madame Clémentia? Mon Dieu, toutes mes félicitations. Vicky, calme-toi, d'accord? Dites-nous une bonne fois pour toutes, Selma. Qui avez-vous envoyé à ma mère pour lui emprunter son avion? Un tueur, j'ai fait mes recherches. Un homme qui a tué une infirmière il y a 6 mois. J'attends aussi tes explications, mon ami. Écoutez, Gina, la vérité, c'est que le bébé que Maria Gracia attend est d'Augusto. Et comment le savez-vous? Parce que moi je ne la sens pas, votre histoire de vasectomie. Je suis sûre que vous êtes en train de mentir. Écoutez, je suis marié moi aussi, petite. J'ai un foyer et des enfants. Alors, si mon épouse apprend que j'ai reconnu l'enfant d'une autre femme, je perdrai tout. Monsieur, tout ce que je veux, c'est que vous jouiez le jeu devant ma mère, rien de plus. Ce n'est pas rien ce que vous me demandez là. Mais ce que je vous propose en échange, ce n'est pas rien non plus. Vous insinuez que vous pourriez me dévoiler certaines informations secrètes sur la société Talamonti dont je pourrais tirer profit? Mais quelles sont ces informations? Ah oui, le plus gros problème du groupe Talamonti, c'est que ses propriétaires l'ont totalement négligé. Vilacha, ce n'est pas facile ce que traverse Clémentia. Comment voulez-vous qu'elle s'occupe en même temps de son entreprise? On dit que quand on a un commerce, il faut s'en occuper, sinon on le revend. Et pour tout vous dire, les comptes sont dans le rouge. Il va falloir prendre certaines décisions. Mais Clémentia n'est pas en état de décider quoi que ce soit pour l'instant. Tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est qu'Annabella puisse la pardonner. Eh bien, j'espère qu'elle la pardonnera bientôt. Parce qu'après, ce sont ses associés qui risqueront de lui en vouloir. Salvador Del Risco et Selma Lombardo. Oui, Selma. L'homme que tu m'as envoyé a assassiné une infirmière il y a 6 mois de ça. Tu n'étais pas au courant? Mais enfin, je t'en prie. Comment voulais-tu que je le sache? Tu crois que j'ai ce genre d'amis, moi? C'est pas mon genre de fréquentation. Alors comment avez-vous connu cet homme? Il s'est présenté en tant qu'investisseur. Il a dit qu'il voulait nous acheter des propriétés que l'on a mises en vente en Amérique centrale. En Amérique centrale? Vicky, s'il te plaît. Laisse-moi parler. En fait, Clémentia, je me suis dit que tu serais agréablement surprise en le voyant. Parce qu'il m'a dit qu'il te connaissait et qu'il avait traité une affaire avec toi. Une affaire avec moi? Mais quelle affaire? Je ne sais pas, monsieur Del Risco. Dites-moi d'abord quelles informations vous voudriez savoir sur le groupe Talamonti, et je ferai des recherches pour vous. C'est risqué ce que vous faites. Votre mère, Clémentia, pourrait bien vous accuser de trahison si elle découvre un jour quelle proposition vous m'avez faite. Pour moi, le plus important, c'est que mon père et ma mère restent ensemble. Et puis vous ne voulez pas aller jusqu'à ruiner complètement ma mère, quand même. J'espère. Si ça peut me rendre plus riche, je n'aurai aucun scrupule à la mettre sur la paille. Parce que, comprenez-moi, ce n'est pas que j'ai envie de gagner plus d'argent, mais je n'ai pas non plus envie d'en gagner moins. Mais quel rapport avec ce film, madame? C'est mon travail de rendre service à mes locataires pour qu'ils me donnent des pourboires en échange. Et avec ça, j'arrive à vivre bien, je peux m'acheter des choses, me faire des petits plaisirs. Voilà ce qu'on va faire, madame. Je vais regarder ce film pour voir de quoi il s'agit. Et ensuite, je vous l'amènerai pour que vous trouviez son propriétaire, ok? Non, je regrette. Si vous voulez voir des films, allez au cinéma. Ou louez-en un, mais celui-là, non, non, non. Et si je vous donnais un petit pourboire pour que vous me laissiez voir le film avant de vous le rendre? Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis regardez-le, mais vite. Parce que moi, je vais commencer tout de suite à chercher à qui il appartient, excusez-moi. Non, Alberta. Je t'assure qu'à aucun moment dans ce film on peut voir Vicky. Ce n'est qu'un film. Ok? Alors, je vais aller le chercher. Non, non, non. Alberta, aie confiance en moi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu as? Je vais te dire ce que j'ai. Il y a trop de coïncidences là. L'insémination d'Annabella,
Ta visite chez Vicky Lombardo et par-dessus tout, Quoi par-dessus tout? ton air stupide. Franchement, Benito, quand tu as peur, je le vois tout de suite. C'est bon, Alberta, ça suffit! Si tu me laisses pas aller récupérer ce film, il pourrait se passer quelque chose de tragique! Comme quoi? Ben, je serais très frustré parce qu'alors, j'aurais pas vu le film. Je m'en occupe. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame la concierge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Juste une question. Vous n'auriez pas fait tomber un CD ou un film ou quelque chose comme ça par la fenêtre, par hasard? Vous parliez vraiment tout seul, docteur? Ah. Il n'y avait personne à la porte. Non, personne, Thomasa, juste moi. J'étais en train de marmonner, vous savez, mes problèmes avec Clémentia. Ah, je vais ouvrir. Non, Thomasa, non. Enfin, docteur, qu'est-ce qui se passe? Non, j'y vais moi. Allez-vous-en, s'il vous plaît, allez-vous-en. Comment? Non. Je voulais dire, allez-y tranquillement, je vais ouvrir la porte. Oui, docteur. Oui. Écoute, si tu me fermes encore une fois la porte au nez, je te jure que Tais-toi, je... mon sang, tais-toi. Alors, monsieur Salvador, vous allez me rendre ce service, oui ou non? Je vous demande juste de dire à ma mère que Maria Gracia est enceinte de vous. Et le jour où Maria Gracia fera un test génétique qui prouvera que je ne suis pas le père? Bon, enfin, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, dites simplement ça à ma mère. Et moi, je chercherai toutes les informations que vous voudrez sur la société pour que vous fassiez de bonnes affaires. D'accord, Gina. Je dirai à Clémentia que Maria Gracia attend un enfant de moi. Mais je veux quelque chose de bien précis en échange. Qu'est-ce que c'est? Le bilan comptable privé de votre mère. Juste pour que tu saches, mon fils, ce document est très important et personne ne doit savoir qu'il est conservé chez nous. Mais pourquoi, maman? Y a quoi au juste dans ce document? Il répertorie toutes les propriétés de Clémentia Talamonti et de toute sa famille. Si jamais il tombe entre de mauvaises mains, ça peut causer de graves problèmes. Bien sûr. Dis-moi, maman, mais qu'est-ce que t'as, hein? Je sais pas, il y a quelque chose de différent dans tes yeux. Une lueur spéciale. Qu'est-ce que c'est? De la tristesse, du désespoir? Qu'est-ce que c'est, maman? Ce que j'ai dans les yeux, Germaine, c'est de la nostalgie. L'envie d'être à nouveau jeune, comme toi. De croquer la vie à pleines dents et d'être heureuse. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? T'es pas heureuse? Ah, mon fils, tu es un adulte maintenant et je t'aime trop pour te mentir. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse, mon fils. Même si je n'en ai pas le droit. J'ai envoyé les rapports comptables à Madame Clémentia au moins 1 millier de fois, mais elle ne les a même pas regardés. Vilacha, Clémentia est un être humain. Elle a ses problèmes personnels, il faut que vous compreniez ça. Maïré, la gestion du groupe Talamonti est de la responsabilité de Madame Clémentia. Et ses associés risquent de la poursuivre pour ne pas avoir fait son travail. Et le pire, c'est qu'Enzo non plus n'est pas du tout en état de diriger la société actuellement. Quant à Augusto, il n'a aucune idée du fonctionnement. Lui, son truc, c'est la médecine. Le problème, c'est que pour avoir une chance de sortir de la crise, on a besoin d'au moins une personne qui prenne des décisions. Et je ne vois pas du tout qui. Non, Selma, je n'étais pas surprise parce que je n'avais jamais vu cet homme que tu m'as envoyé. Je le jure, Annabella, je lui ai prêté mon avion, mais je ne le connaissais pas. Clémentia, je t'ai demandé d'emmener cet homme en Amérique centrale parce qu'il était censé faire une estimation de mes propriétés là-bas. Alors ce que vous dites, c'est que cet homme vous a dupé. Bien sûr. Mais je ne vois pas où est le rapport entre cet homme et les accusations que porte Annabella contre ma fille Vicky. Exactement. L'infirmière que cet homme a tuée avait participé à mon insémination artificielle, avec l'aide inestimable de Vicky. Vous ne voyez toujours pas le rapport? Je parle d'un CD grand comme ça, plus ou moins.
sur lequel est écrit « Insémination artificielle Ah, Dieu vous bénisse, madame, vraiment, vraiment, vous ne savez pas à quel point ce film est important pour moi. Et où est le CD, madame? Il faut que je voie ce film immédiatement. Oui, mère supérieure, je me marie demain. Et pardon de ne pas vous avoir prévenu plus tôt. Je sais que d'habitude, les gens préparent leur mariage longtemps à l'avance, mais... Et ça change quoi pour moi, Marie-Fée? Ce n'est pas comme si j'avais besoin de prendre une journée pour aller chez le coiffeur. Je suis heureuse pour toi, ma chérie. Je suis contente que tu te maries. La cérémonie et la réception auront lieu chez ma mère. Vous me promettez que vous viendrez avec Herbanda et mes autres amis du couvent? Bien sûr, mon enfant. Mais j'espère que tu seras en robe blanche, n'est-ce pas? Ou bien ce sera un mariage plus informel? Oui, mère supérieure, je serai en robe blanche. Et j'espère aussi que vous l'aimerez. Bye, à demain. Bon, tout est prêt maintenant. Il est temps que je regarde ce fameux film intitulé Insémination artificielle. J'arrive! J'arrive tout de suite! Annabella, êtes-vous en train de m'accuser d'homicide? Disons juste que c'est une hypothèse, mais plutôt logique d'après ce que j'entends. Donc, selon vous, j'ai fait tuer cette infirmière pour qu'elle ne parle pas de votre insémination. Et en quoi ça me regarde, votre problème exactement? Et qui a volé l'échantillon de sperme pour que l'insémination ait lieu? Votre fille Vicky. Et ça vous regarde. Mais pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Eh bien, tout simplement pour qu'Annabella tombe enceinte de Juan Pablo. Que je la quitte et que je retourne avec toi. C'est une accusation très sérieuse, Vicky, et tout semble parfaitement logique. Tu as une explication à nous donner? Marie-Gracia, s'il te plaît, va-t'en. Arrête tes bêtises, je t'en prie. Je ne sais pas encore si je suis le père de ton bébé, alors tu n'as rien à dire à Clémentia pour le moment. S'il te plaît, va-t'en. Tu réagis comme ça à cause de ta fille Gina. Elle a réussi à te retourner le cerveau complètement. Mais je te préviens, ouvre grand tes oreilles. Il est hors de question que je sois la mère célibataire dans Mais l'histoire. si c'est moi le père, Marie-Gracia, j'en assumerai l'entière responsabilité. Mais sinon... Bon, tu vois ce que je veux dire, alors s'il te plaît, va-t'en. Désolé Augusto, mais je veux absolument parler à ta femme tout de suite. Et si tu veux m'en empêcher, vas-y, fais-le, mais sache une chose, c'est que je lui parlerai quand même. Aïe, aïe. Marie-Gracia, qu'est-ce que tu as? Tu te sens bien? Marie-Gracia. Mais tout est déjà très clair. Je ne savais pas que cet homme était un assassin, et Vicky est incapable de voler un échantillon de sperme. Et s'il te plaît, maman, inutile de préciser pourquoi. Annabella, tu as dit que tu avais des preuves. De quelles preuves il s'agit? Il y a une vidéo dans laquelle Amada et son chauffeur sont en train de planifier mon insémination. Tu l'as, Enzo, n'est-ce pas? Oui, Annabella. Mais Vicky n'apparaît pas sur cette vidéo. Quoi? Je ne suis pas folle. Si on parle de la même vidéo, crois-moi que je l'ai vue plusieurs fois et Vicky est dessus. Tu sais, Annabella, il arrive parfois que les gens perdent pied. Et il leur arrive d'avoir des hallucinations par moments. Oui, c'est clair, c'est comme toi quand tu vois des moines. Annabella, l'homme qui a tué l'infirmière, a pu duper aussi Selma. Mais sur cette vidéo, j'ai vu Vicky de mes propres yeux, en train de donner l'échantillon de sperme de Juan Pablo à Amada Villarte. Bien la vidéo, là? On n'a qu'à la regarder. Alors vous dites que ce CD est à vous? Oui, Benito et moi l'avons fait tomber par la fenêtre. Oui, Dieu merci, c'est tombé sur vous parce que sinon... Et attendez, chaque chose en son temps, hein? Vous admettez que je vous ai rendu un grand service. Il est normal que je sois récompensée. Quoi? Ah non, madame, vous êtes à côté de la plaque. Ça ne nous a même pas effleuré l'esprit à Benito et moi de vous récompenser, étant donné notre petit budget. Mais vous n'allez même pas me donner une petite pièce pour prendre un café? Vous ne manquez pas de culot? Pour le café, vous pouvez le prendre chez nous. On a du sucre de régime. C'est très bon avec le café. Ça donne du goût et en plus, ça ne fait pas grossir. Quel culot. Ok, Marie-Fée. Alors vous me rendez ce film? Ah, non. Tu fais fausse route comme d'habitude. Comme Marie-Fée était sur le point de regarder ce film, moi je propose qu'on le regarde tous les trois. Parfait. Allez-y, installez-vous.
Ainsi, à présent, tu vas faire inséminer l'enfant d'un autre homme à Annabella. Ce plan a l'air difficile, tu sais. Tordu et difficile. Pour ce qui relève du tordu, ne t'en occupe pas. Je suis habituée à tout ce qui est tordu. Quant à ce qui est difficile, Léoncio, je vais te dire une chose. Si tu n'espères pas vaincre, eh bien tu es déjà vaincu. Comme tu peux le voir, Annabella, dans cette vidéo, ils ont élaboré un plan pour t'inséminer. Mais rien ne prouve que Vicky y a participé, elle aussi. Annabella, je suis dans ton camp, mais il a entièrement raison. Rien ne prouve dans cette vidéo que Vicky ait participé à quoi que ce soit. Oui, donc ça veut dire que vous aviez tort. Comment pouvais-tu imaginer qu'une personne aussi innocente que moi ait pu avoir l'audace de voler un échantillon de sperme? Oui, je sais ce qui s'est passé. Je me suis laissée emporter par mes préjugés contre toi. Tu me pardonnes? Comment allez-vous, Madame Amada? Je vois que vous avez ramené l'échantillon de sperme dont vous m'avez parlé. Oui, le voilà. Grâce à cet échantillon et à votre ami médecin, ce n'est plus qu'une question d'heure avant qu'Annabella se fasse inséminer. Mais bon, le seul problème, c'est que je ne sais pas comment on va la convaincre de consulter ce docteur. Merci, Vicky. Alors les amis, ça vous surprend? Vous voyez bien, il n'y avait pas de film sur ce CD, mais exactement ce que j'imaginais depuis le début. Mon Dieu, c'est la preuve que Vicky Lombardo est responsable de l'insémination d'Annabella. Mais alors, ça veut dire que c'est Vicky qui a orchestré l'insémination artificielle? Ça veut Oh, aussi et dire que c'est... ferme-la et arrête de poser des questions, stupide. Tu ferais mieux de cacter, espèce de poule mouillée. 1. Pourquoi tu as cette vidéo? 2. Où est-ce que tu l'as eue? Où et quand? Et 3. Pourquoi tu ne voulais pas que je la voie? Allez, tu vas commencer à cacter parce que là, j'entends rien. Code. Bien sûr, Vicky, si tu n'es pas sur la vidéo, ça veut dire que tu es innocente. Annabella, on sait que tu n'as pas trompé Enzo. Mais la seule coupable de tout ça, c'est Amada Villarte, c'est clair. Et le tueur que vous avez envoyé pour qu'il emprunte l'avion n'avait rien à voir avec vous non plus, n'est-ce pas? Parole de femme du monde. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu n'avais pas qu'une seule preuve, mais plusieurs. Où sont-elles? Je te présente mes excuses. Pour avoir pensé que tu étais derrière cette histoire sordide. Et vous pour avoir pensé que vous aviez envoyé un tueur pour qu'il emprunte l'avion de ma maman. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit ma maman. Je l'ai bien entendu. Tu m'as appelé maman. Qu'est-ce que tu ressens exactement? Tu as mal où? Ici. Je sens que ça tire et ça fait très mal. Détends-toi. Tiens bon, s'il te plaît, d'accord? On va aller à l'hôpital et tout va bien se passer. Viens. Oui. Je crois que tu vas accoucher. Tiens bon. S'il te plaît, tiens bon. Oh, docteur Augusto. C'est plutôt mal barré la réconciliation avec votre femme. Quelque part, il existe un espace, une échelle, un itinéraire qui mène à toi. Je n'aurai qu'à te regarder pour que ta robe glisse à tes pieds. Je goûterai ton tourment du bout de mes lèvres et je bâtirai mon foyer dans tes gémissements. Répète ça, Annabella. Répète cette phrase, s'il te plaît. Madame Clémentia, je n'ai rien dit d'extraordinaire. Tu as dit ma maman. C'est plutôt extraordinaire, non? Je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Vous venez bien de dire qu'Annabella était... Vicky, s'il te plaît, ce ne sont pas du tout tes affaires. S'il te plaît, maman, c'est bon. Annabella, je veux que tu saches que ça me touche énormément que tu aies dit ma maman. Écoutez, ce n'est pas ça le sujet pour l'instant. Maintenant, je vais raccompagner nos invités à la porte. Suivez-moi. Jusque-là, tes caquettements n'étaient pas bien dans le rythme, alors chante! Et maintenant, chante parce que tu savais ce qu'il y avait sur cette vidéo et tu me l'as caché! Avoue-le, je veux tous les détails, compris? Tous les détails, hein! Ma petite chérie, amour de ma vie, je t'en prie. La violence, tu le sais, ne résoudra rien, hein. Alors s'il te plaît, il faut que tu te calmes. Calme-toi, hein. Un instant. Arrêtez une minute. Ok.
Si vous êtes avec moi et avec Annabella, il faut qu'on fasse quelque chose et ce n'est sûrement pas nous battre. C'est clair. À quoi vous pensez? Le mieux, ce serait d'abord de faire une copie de cette vidéo et ensuite d'aller la donner aux parties intéressées, d'accord? Ok? Je sais que vous connaissez la maison, mais je vous raccompagne quand même à la porte. Parce que pour moi, c'est un plaisir de dire au revoir aux amis comme vous. Arrête, maman. Ne te mets pas dans cet état. Je suis sûr que les choses viendront avec le temps, tu verras, Annabella te pardonnera. Tu crois? En tout cas, ce sera plus facile pour elle de te pardonner. Tu es sa maman. Par contre, moi, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu crois qu'Annabella ne te pardonnera pas? Elle va épouser Juan Pablo Azcárate, maman. C'est un fait. Louisa! J'ai accepté d'épouser Annabella. Je viens de lui dire. Oh, mon grand, tu es tellement mignon. Personne ne ferait ce que tu vas faire. Imagine-toi, prendre soin de cette femme en sachant que... En sachant qu'elle ne fera pas l'amour avec moi? Ah, ça m'est égal. Je la rendrai heureuse quand même. Mon amour compensera ce que je ne peux lui donner avec mon corps. J'apprécie que vous soyez venu et je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Je n'en crois pas un mot. Vous n'êtes pas du tout persuadé de notre innocence. Vous jouez mal la comédie. Vous avez raison. Je n'ai pas du tout gobé vos histoires. Si tu ne nous as pas cru, pourquoi tu agis comme ça? Parce que je n'avais aucune envie de me battre devant Madame Clémentia. On ne dit pas Madame Clémentia, on dit maman. Je verrai à ce que vous finissez derrière les barreaux. Bonne chance alors. Merci. Ça devrait aller, j'ai beaucoup plus de ressources maintenant. Je suis riche et je suis la fille de Clémencia Talamonti. Vous savez, Annabella, c'est la vérité. Vicky a bien volé l'échantillon de sperme de Juan Pablo. Et elle l'a donné à Amada qui vous a fait subir une insémination. Quoi? Comment ça, Annabella va épouser Juan Pablo Azcárate? Elle a juste dit ça pour nous contrarier, Enzo. Non. Je l'ai bien entendu lui parler au téléphone. Et je sais ce que j'ai entendu. Ils vont se marier. Mon Dieu. Mais jusqu'où Annabella va aller? Pourquoi fait-elle en sorte que personne ne sache ce qu'elle pense ni ses intentions? Je ne l'ai pas cru quand elle a reconnu l'innocence de Vicky et de Selma. Mais le fait de se marier avec Juan Pablo... Je crois vraiment qu'elle va le faire. Tu sais ce qui m'inquiète le plus? Quoi? Elle croit peut-être encore que c'est moi qui ai voulu la tuer, et si c'est le cas, elle ne me pardonnera jamais. J'en ai la certitude. Pourquoi est-ce que j'ai l'air heureuse? Parce que jusqu'à présent, tout se passe à merveille. Et pourquoi? D'un côté, Salvador Del Risco va m'aider à détruire Maria Gracia. Et de l'autre, tout est prêt pour mon plan, que j'ai parfaitement mis au point contre Marifé. T'es têtu, tu tiens toujours à prendre sa place le jour de son mariage, pas vrai? Juste pour récupérer le marié, mais tu sais quoi, ça fonctionnera pas. Ah, tu verras que si. Au fait, je te remercie de bien vouloir garder la robe de mariée chez toi. Je passerai la prendre demain. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Prendre une bonne douche et attendre mon heure de pur bonheur. C'est-à-dire le moment où Brolio caressera enfin à nouveau ce corps de rêve. Tiens, en parlant du loup, il arrive. Tu seras à moi. Je jure sur ma vie que tu seras bientôt à moi. Maman, arrête s'il te plaît. Pourquoi tu lui dis ça? Normalement, c'est moi qui suis censée ne pas savoir tenir ma langue, pas toi. Oui, c'est elle en effet, et vous le savez bien. Mais moi, je n'ai rien à voir avec la mort de l'infirmière. Ah bon? Alors qui l'a fait tuer et dans quel but? Eh bien, c'est vous qui le voulez tuer. Clémencia vous détestait. Et vous savez de quoi Clémencia est capable quand elle déteste quelqu'un? Vous avez sans doute remarqué les différends entre Madame Clémencia et moi. Et vous essayez d'en tirer avantage. Écoutez, quand vous accuserez Vicky d'avoir participé à votre insémination, vous devrez aussi accuser votre mère d'homicide. Mais c'est beaucoup d'argent que vous me demandez là. Si je vous donne cette somme,
Ça va compromettre le bien-être de ma famille. Donc je refuse. Alors tout le monde apprendra que votre fille Vicky a participé à cet acte horrible qu'est l'insémination d'Annabella. C'est la solution que je préconise depuis le début de cette affaire. La vérité. Et l'arme avec laquelle Araceli a été tuée. Si la police trouve cette arme chez vous, vous êtes mal. Je vous le garantis. Je vais me débarrasser moi-même de cette arme. Alors dépêchez-vous. Parce que je ne vais pas tarder à appeler la police de façon anonyme. Pour leur dire qui cache l'arme qui a tué tant de personnes. Faites-le donc. Je vais le faire. Et ça ne prendra que quelques secondes pour que la police vous retrouve où que vous soyez. Et pour qu'ils vous embarquent. Bon courage. Bye. C'est tellement dur, ma fille. Pour commencer, je t'ai perdue. Et ensuite, je t'ai cherché en vain. Et maintenant, je te supplie de prononcer mon nom avec un peu d'amour. Comment? Annabella n'est pas là? Non. Elle est sortie tout à l'heure dans la matinée. Elle se sentait bien, alors elle est rentrée toute seule avec son bébé. Tiens, c'est plutôt étrange. Je viens justement de chez elle et je ne l'ai pas vue. Enfin bref, je ferais mieux de l'appeler sur son téléphone portable pour savoir où est-ce qu'elle peut bien être. Tout va bien, mon ami. Elle est en bonne forme. Et même si le bébé est né avant terme, il va survivre. C'est une fille. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Marie-Fay? Marie-Fay, ma chérie, tu as laissé la porte ouverte. Marie-Fay? Mon amour, tu as laissé la porte ouverte. Brouillon! Passe-moi la serviette de suite! Passe-moi la serviette, tu n'as pas le droit de me voir comme ça! D'accord, je suis désolé, je sais que je t'ai dit que j'attendrais jusqu'au mariage, mais... Tout compte fait, on se marie demain, mon amour, et moi, je ne tiendrai pas une journée de plus. Le mal existe et il existera toujours, Clémentia. C'est moi. Je suis peut-être morte, mais le diable, lui, est immortel. Et je ne te laisserai pas en paix, Clémentia. J'irai jusqu'au bout de ma mission. Ma chère Clémentia. Non, Amada. Si le bonheur est si difficile à atteindre, c'est parce qu'il en vaut la peine. Je me battrai pour toi, Annabella. Pour ton amour et pour ton pardon, ma fille. Juan Francisco est un bébé très sage, pas vrai? Oui, Annabella. Et que Dieu et la Sainte Vierge le protègent. Mais ce n'est pas le sujet. Je vous ai demandé ce que vous faisiez. Vous vous demandez pourquoi je suis venue vivre ici avec mon bébé? C'est très simple, je prends ce qui me revient de droit en tant que fille de Madame Clémentia. Mensonge. Tu nous caches tes projets et tes motivations, Annabella. Tu as vraiment l'intention d'épouser Juan Pablo? Et je vais vivre avec lui et notre fils juste ici, dans ma maison. C'est normal, non? C'est bizarre. Ça ne ressemble pas du tout à l'arme qu'on a à la maison. Et qu'est-ce qu'elle fait là, sous mon oreiller? Ah!
Il faut que je vous parle, monsieur Enzo Talamonti. C'est votre sœur Marie-Fé qui m'envoie pour vous donner cette vidéo, sur laquelle on voit clairement Vicky Lombardo comploter contre Annabella. Augusto aurait déposé ça dans le lit. Mais pourquoi? Il déteste les armes, normalement. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez une arme dans les mains? Non, 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 tout va très bien. Nous avons toujours eu des armes dans cette maison. Enfin, au moins une. Que veux-tu? Vous dites que vous ne connaissiez pas l'homme qui a tué l'infirmière, n'est-ce pas? C'est exact, Annabella, je ne l'avais jamais vu avant. Dans ce cas, allons tout de suite voir les autorités pour leur dire ça. Vous êtes prête à aller voir la police, même avec l'arme que vous teniez dans les mains pour qu'ils puissent ouvrir une enquête? Répondez-moi! Je suis prête à me présenter devant Dieu pour toi s'il le faut. Pour toi, Annabella. Pour toi et ton pardon. Mon enfant. Comment ça? Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous avez entendu? C'est Marie-Fé qui m'envoie donner cette vidéo à monsieur Enzo Talamonti. Attendez, vous dites que Vicky apparaît dans cette vidéo faisant quoi? Complotant l'insémination d'Annabella, c'est bien ce que j'ai dit, non? Vous voulez dire que Vicky serait complice dans l'enlèvement et l'insémination artificielle qu'ils ont faite à Annabella? Et que la preuve est sur cette vidéo? C'est exactement ce que je veux dire. Vous voulez la voir tout seul ou je vous accompagne? Il faut que tu m'expliques, maman. Pourquoi tu nies ce que toi tu as fait, mais tu admets ce que moi j'ai fait? Tu es en train de me dénoncer, là. Vicky, je ne peux pas admettre devant tout le monde que l'infirmière a été tuée à cause de moi. Et alors, pourquoi tu as avoué à Annabella que moi j'ai volé l'échantillon de sperme de Juan Pablo? Parce que tu crois que tu arriveras à convaincre Annabella de ton innocence. Bon sang, elle t'a vu dans la vidéo. Dis-moi, maman. Toi, comment tu vas convaincre tout le monde que c'est Clémentia qui a engagé le tueur? Clémentia a donné l'ordre de tuer Annabella et par erreur, c'est l'infirmière qui est morte. Ça, c'est la version dont tout le monde se souviendra. Tu verras ce que je te dis. Et maman, comment tu vas bien pouvoir faire gober ça à tout le monde? Arrête, maman, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de faire accuser quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis juste amoureuse d'Enzo. Et je préférais être avec lui sans avoir besoin de tes complots. Mais on en est là. On ne peut plus reculer. Laisse-moi gérer ça, et toi, garde ton air stupide. Ça ne devrait pas être trop difficile. Alors vous êtes sérieuse? Vous voulez vraiment que la police apprenne votre lien avec le meurtrier de l'infirmière? J'ai la conscience tranquille, donc je ferai tout ce que tu me demanderas. Je suis surprise. Je ne pensais pas que vous seriez d'accord. Qu'est-ce que veut ton cœur? Que je sois innocente ou non? Annabella, as-tu envie de m'aimer? Je vais coucher le bébé. Je reviendrai tout à l'heure pour qu'on discute. Pourquoi, chérie? Pourquoi tu ne comprends pas que je vais devenir folle si tu ne m'aimes pas? Oui, oui, Marie-Fé. Maria Gracia vient de donner naissance à une fille, mais je n'ai rien à voir avec tout ça. En fait, ça ne me regarde pas du tout, ce n'est pas mon problème. Papa, tu as interdiction d'entrer dans cet hôpital depuis le scandale que tu as provoqué ici avec C'est maman. vrai, mais... Suite à quoi tu as perdu ton poste de directeur. Oui, et alors? Alors si tu es venu quand même, c'est que tu te sens concerné par Maria Gracia. Marie-Fé, mais enfin, ce bébé n'est pas ma fille. Si je suis venu, c'est parce que c'était une urgence et que l'hôpital était le plus proche, c'est tout. Ça veut dire que tu étais avec elle. Papa, sois honnête. Tu es sûr à 100% que ce bébé n'est pas de toi? Bon, en fait, non, je n'en suis pas sûr. Non, non. Mais c'est ce qu'il y a de plus probable, non, parce que je suis un homme d'un certain âge maintenant, et selon les statistiques... Oui, mais selon certaines statistiques, la peur n'est jamais loin de la culpabilité. Et là, tu es en train d'avoir peur, papa. Braulio.
Oh, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce n'est pas grave, demain c'est notre mariage. Et après on partira en lune de miel, mon amour. Mon Dieu, je n'ai jamais su te dire non. Papa? Oh papa, je suis contente que tu sois là. Je suis morte d'inquiétude et je me sens très mal. Qu'est-ce qui s'est passé avec le maître chanteur? Tu as trouvé un arrangement avec lui? Non, Vicky. Il s'agit de Léoncio, l'ex-chauffeur d'Amada Villarte. Et avec des gens comme ça, c'est impossible de trouver des arrangements. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va me dénoncer? Il va dire à Enzo que je suis complice dans l'insémination d'Annabella? Ma fille, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus inquiétant pour le moment, c'est le pistolet que cet homme a laissé dans les mains de ta mère. L'arme n'est plus ici, papa. Mais comment ça? Qu'est-ce que vous en avez fait? On est allé chez les Talamonti et... Maman l'a déposé dans la chambre de Clémentia. Allô? Comment ça va, Villacha? Non, je n'ai absolument pas de temps à consacrer à une réunion. Mais Madame Clémentia, c'est extrêmement important car les comptes de la société sont au plus bas. Il faut prendre des décisions. Je suis incapable de prendre des décisions pour l'instant, Villacha. Faites ce qui vous semble le mieux. Mais... Écoutez-moi, je suis rongée par la culpabilité, je suis face à un enfant qui refuse de me pardonner. Vous croyez que j'ai la tête à m'occuper des comptes de la société? Très bien, Madame Clémentia. On verra ça plus tard. Ça m'est égal que le diable vienne me prendre si c'est ce qu'il veut. Moi, ce qui m'importe, c'est juste toi. Ma fille. Non, je n'ai pas besoin de visionner cette vidéo avec vous. Et puis, je l'ai déjà vue. Comment? Alors on va recommencer avec cette maudite vidéo? Oh non! Alors pour vous, cette vidéo n'est pas un scoop? J'ai vu une vidéo dans laquelle Amada et son chauffeur planifient l'insémination d'Annabella. C'est bien ça? C'est exactement la vidéo que je vous amène. Mais Vicky n'apparaissait pas dedans. C'était très clair. Annabella? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Pourquoi tu es entrée alors que tu savais que j'étais toute nue? Ne fais pas ça. Non, Marie-Fé, je t'aime tellement. Moi aussi, j'ai envie de toi. Mon chéri, mais il faut bien que je joue mon rôle. Ah! Arrête, s'il te plaît. Brolio, c'est peut-être ringard, mais demain, on va se présenter devant Dieu et j'aimerais rester chaste jusqu'à demain au moins. Tu peux respecter ça? Bien sûr, mon amour. Et je veux que tu saches que je ne trouve pas ça ringard, c'est tout le contraire. C'est ce genre de détails qui me rendent encore plus dingue de toi. Je t'aime. Oh, patience, Tina. Demain, c'est le grand jour. Demain. Dis-moi, papa. Tu crois vraiment que tu n'es pas le père de l'enfant de Maria Gracia? Marie-Fé, je t'ai dit déjà que non, je ne pense pas. Le problème, c'est que je lis le contraire sur ton visage, papa. Tu peux cesser de parler autant que tu voudras. Moi, je lis dans le moindre de tes mouvements ce que tu penses en réalité, tu sais? Tu veux bien prier Dieu avec moi pour que ce bébé ne soit pas le mien? C'est ce que je fais déjà. Je sais à quel point tu aimes maman. Et je veux que tu restes avec elle. Oui, Alberta, je suis venue m'installer ici. C'est vrai? Bon, tu es assez grande. Dis-moi plutôt comment va le bébé. Le petit est né, il va bien et il est où? Attends, ça fait beaucoup de questions en même temps, Alberta. Si tu viens avec moi dans le bureau, je t'expliquerai tout. Et s'il te plaît, prends cette vidéo. Ok. 1 minute. Cette vidéo était censée être pour moi. Pourtant, tu l'as déjà vue, et c'est moi l'intéressée. Thomasa, s'il vous plaît, pouvez-vous surveiller le bébé pendant que je suis avec Alberta? Il est en train de dormir. Bien sûr. Allons-y, Alberta. Non, attendez. Je peux vous poser quelques questions? Enzo, je suis désolé. Mais c'est Annabella, mon amie, pas vous. Donc, excusez-moi. Quand est-ce qu'on saura avec certitude si le bébé de Maria Gracia, il tient ou pas?
Ma chérie, je vais demander au docteur Guzman de faire un test génétique. Mais de toute façon, il faudra attendre un peu pour avoir les résultats. Et toi? Moi quoi? Tu te maries demain, non? Est-ce qu'au moins tu en as parlé à ta mère? Regardez-moi ça, mon ami. Elle est mignonne, non? Hein? C'est vrai qu'elle est mignonne, cette petite. Et elle vous ressemble en plus. Elle est votre portrait craché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'homme qui a tué l'infirmière a été engagé par Selma Lombardo ou par Madame Clémencia. Mais quel est le rapport avec la vidéo? Sur ce film, on voit clairement que c'est Vicky Lombardo qui a manigancé l'insémination. Comprends-moi, Alberta. Pour le moment, je ne veux pas que ça se sache parce que ce n'est plus ma priorité. Je comprends, Annabella, oui, je comprends. Vous cherchez d'abord à innocenter Madame Clémencia dans cette affaire de meurtre. Mais vous pourriez accuser en même temps Vicky Lombardo d'avoir organisé votre insémination artificielle. Écoute, ce que m'a fait Vicky n'a plus d'importance. Franchement, de toute façon, ce bébé est le mien et je l'aime. Je m'occuperai des responsables de mon insémination plus Mais tard. Annabella, réfléchissez bien. De l'autre côté, il y a ma mère, Madame Clémencia, que je n'arriverai à pardonner que le jour où j'aurai la preuve qu'elle n'a pas tenté de me tuer. Vilacha, je vous ai déjà dit que je n'avais pas le temps pour ça. Clémencia, c'est Luis Francisco. Luis Francisco, comment vas-tu? Bien parce que j'entends ta voix et... Même très bien parce que tu me le demandes. Je voulais te demander des nouvelles d'Annabella pour savoir si vous vous entendiez bien. À vrai dire, ce serait trop long à expliquer. Mais je suis contente que tu aies appelé parce que je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. J'ai l'intention de payer tout ce qu'il faudra pour te sortir de prison dès que possible. Pour que tu sois près de ta fille.